avec la main. Voilà. Juste avant de commencer, il y a eu une question. Alors, je suis désolé, il y a une personne dans les tribunes qui a levé la main tout à l'heure, je ne l'ai pas vue. Elle est où? Elle est où? Elle est là-bas. Et elle m'a posé une question, mais c'est bien de l'avoir mis après, vous n'avez pas. Juste sur les remises en jeu, il y a la question c'était quand il y a une défense très agressive, etc., l'utilisation des écrans, il serait comment pour pouvoir se démarquer et pour avoir une situation intéressante sur touche. D'accord? Bon, c'est légitime et ça peut poser des problèmes. Donc, deux blancs et deux noirs, c'est pas bien vite. Voilà. C'est la remise en jeu. Voilà, tu gères la remise en jeu ici. Et là, t'es là, tu vas faire un écran. Deux autres, vous avez tous les deux. Voilà. Bien. On le fait 4 fois, on peut le faire à 5. Je ne vais pas vous donner des exercices pour travailler les touches, ligne de fond, de ce côté, ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est que vous regardez sur Internet, que vous avez fait tout ce que vous voulez. Le principal, c'est pas ça. C'est de savoir utiliser les écrans pour pouvoir se démarquer dans de bonnes conditions et pour faire la rentrée du ballon. Parce que ça, c'est souvent, chez les jeunes, je vois, le week-end, quand je vois des matchs, même les espoirs à Cholet, qui sont quand même une bonne équipe aujourd'hui, qui perdent 2 fois, 3 fois le ballon sur des défenses très agressives, parce qu'ils n'arrivent pas à remettre la balle en jeu. Ce qui est quand même un peu dramatique. Alors, je sais que les défenses ont pris le pas sur les attaques à certains niveaux, mais quand même, on doit y arriver. Donc la balle est ici. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'il y a un écran qui est fait, donc là c'est la même chose. Ah non, tu vas sortir. C'est les blancs qui attaquent. C'est les blancs qui attaquent. C'est les blancs qui attaquent. Voilà, tu prends la balle. Voilà. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est faire l'écran très haut, très haut, très haut. Voilà, l'écran, ici. Non, pas toi. Voilà, tu vas faire un écran. Voilà. Un écran en rentrant. Donc toi, tu vas défendre sur lui, voilà, et tu vas sortir là-bas. Donc si ce joueur-là, déjà, il n'est pas capable de mettre... Ouais, toi, tu fais ça, c'est possible. Hein. Et tu contournes un peu pour avoir la rentrée ici, ou tu fais le compère. La balle, voilà, ton joueur, il est dessus sur toi, il est ici. Donc là, tu vas sortir, là. Tu défends comment, toi? Tu défends comme ça? Ah, la balle est là. Reste comme ça, reste comme ça. Vas-y, suis-le. Tu vas défendre comme ça? Non. Voilà. Donc tu vas te mettre ici, très bien. Vas-y, donc là, il y a tout ce travail, là, épaule à épaule. Savoir s'écarter quand le joueur passe au-dessus, tu fais la remise en jeu. Voilà, très bien. Ça, c'est important. Si, par contre, il suit, moi je vois des fois, j'ai vu ça quelques fois dans des matchs, le joueur, il suit bêtement son joueur, donc là, il a juste à contourner un peu. C'est très facile de faire la rentrée. Remets-toi ici, juste une chose. Ce qui se passe aujourd'hui dans le basket, c'est que le joueur ici, il est en retard. Quand il sort là-bas, il est en retard, c'est toi qui vas prendre là-bas. Et lui, il prend ici. Donc ça arrive très souvent. Hein, sur la remise en jeu. Donc on n'arrive pas à faire la remise en jeu. Le problème, c'est ce joueur-là. Ce joueur-là, on a dit qu'il reste là parce que toi, t'es pivot, parce que tu vas faire des écrans, etc. C'est de la connerie. Ce joueur-là, il faut qu'il sorte, parce que c'est lui qui va avoir la balle. Voilà. Donc tu vas sortir, 45 degrés, tu la passe. Ça va pas empêcher que toi, tu peux aller faire un écran pour ton collègue, mais ça ne peut pas empêcher non plus que tu peux aller chercher la balle main à main. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose que tout à l'heure avec les écrans. Ça va? Est-ce que ça répond un peu à ce que...
forcément, moi, attention, tout à l'heure, quand on a parlé des écrans, les écrans, c'est un sujet tabou, c'est comme quand on a parlé de la zone tout à l'heure. À quel âge on met ça en place, quand est-ce qu'on le fait, etc., etc. Moi, je pense que tant que vous ne possédez pas les fondamentaux, il ne faut rien faire. Bon. Moi, je vois trop d'équipes le week-end, au niveau régional, même U15 France, etc., qui sont déjà dans des systèmes un peu comme ça, où ils ne savent pas passer le ballon avec un peu de pression défensive, ils ne savent pas shooter, ils ne savent pas dribbler la gauche, ils ne savent pas... Bon, il y a des problèmes, quoi. Donc, quand vous commencez à parler de tout ça, c'est, à mon avis, trop précoce. Attendez. Attendez. De toute façon, vous ne perdez rien. Hein. Les écrans, c'est un plus après pour l'attaque. C'est du plus. Mais quand vous savez jouer dans un contre un, vous savez jouer dans les espaces, vous savez jouer à main à main, vous savez fixer, passer un ballon, vous replacer, déjà vous avez fait un gros chantier. Hein. Là, vous êtes en avance sur. Voilà, vous êtes très bien. Les écrans, c'est du plus. Donc il faudra les utiliser un peu plus tard. Mais avant, il y a tout ça à faire. Hein. Le 1 contre 1, la fixation, la passe, le main à main. Là, il y a oui. Je vais vous raconter une histoire que moi j'ai vécue quand j'étais à Valenciennes. La première année que je suis arrivé, pendant un an, dans tous les entraînements, on travaillait le 1 contre 1, c'était une constance. Et pendant un an, on a fait une évolution du 1 contre 1. Hein, forcément, pour être créateur de son tir, ce qui est très rare, il y en a très peu en France. Hein, en Pro A, par exemple, il y en a très peu. Il y a Mac James, il y a un peu au Kobo, il y a ici. Mais il y en a très peu qui sont capables de créer leur tir. Voilà, créer leur tir pour scorer. Pas créer leur tir pour balancer. Hein. Ça, moi, j'en connais plein. Hein. Les shooters, j'en connais plein. Les scoreurs, j'en connais beaucoup. Hein. Donc, créer son tir en basket, c'est un très très haut niveau. Donc, l'apprentissage du 1 contre 1, ça pourrait être une thématique un jour qu'on pourra développer ici, c'est un long cheminement qui est très précis et qui demande quand même des qualités athlétiques, des qualités techniques et des qualités de lecture. Mais ça pourrait être l'occasion de revenir et de faire une petite conférence sur le 1 contre 1. Voilà. Là, ce que je vous propose, c'est l'attaque de zone, les principes de l'attaque de zone. Donc, ça va se dérouler en 3 phases. On va faire un échauffement pour travailler l'attaque de zone. Je vais vous présenter les principes de l'attaque de zone. Pourquoi il faut attaquer la zone comme ça? Et c'est des leviers, c'est des outils que après vous adaptez par rapport à votre niveau. Et puis pour terminer, je vous proposerai des situations en 4 contre 4 où vous pouvez amener vos joueurs à progresser, à travailler sur des situations de surnombre. Vous allez voir, c'est très simple, ça ne va pas être compliqué, mais ce qui est important, c'est de bien cerner les choses et d'avoir une espèce de logique dans ce qu'on fait. D'accord? Les ballons sont ici, les grands, vous êtes au milieu. Et on va mettre. Est-ce qu'il y a un entraîneur ici qui peut se mettre ici, là, juste au coin? Personne, n'importe qui. Il n'y a personne qui veut descendre? Ouais, voilà, impeccable. Voilà, ça c'est un vrai passeur. Tu vas te mettre au coin ici et je vais t'expliquer ce que tu as à faire. Voilà, très bien. Là, on est dans un échauffement. D'accord? On est dans un échauffement. Donc, ça veut dire quoi? Toi, tu vas dribbler, tu vas passer la balle là-bas. Voilà. Toi, tu vas descendre ici et tu vas venir faire un écran au milieu. Là. Pareil, le repère, c'est le demi-cercle. D'accord? Toi, tu vas couper. Sortir. 45, là, tu vas dribbler un petit peu et tu vas passer à ballon. Toi, après ton écran ici, que tu as fait au milieu, surtout tu ne ressors pas. C'est la connerie que tout le monde fait. Tout le monde fait ça. L'écran, on le fait ici, alors que sur la zone, il y a souvent un joueur au milieu. Donc il faut toujours faire l'écran sur le joueur du milieu. Ouvrir. Ça va? C'est pas très compliqué.
compliqué à faire, ça. Non? Non. Très bien. Donc, dès que tu as passé la balle, toi, ici, dès que tu as passé la balle, ce joueur-là, lui, il va donner là, toi, tu vas te déplacer à l'opposé là-bas, pour prendre un tir. Alors, à 2 points pour l'instant, sur les. Voilà. Toi, tu vas shooter. Très bien. Tu vas prendre ton rebond. Tu vas ressortir la balle à ce joueur-là qui va se démarquer. Là-bas, on y va, si tu veux. Voilà. Tu vas attaquer le milieu. Tu vas. Reste là, surtout. Voilà. Je vais t'expliquer le déplacement que tu vas avoir à faire. Tu vas attaquer le milieu. Et toi, tu vas t'écarter au petit corner. Ici. Voilà. Donc, tu vas pas faire. Tu peux faire la passe. Tu peux shooter. C'est toi qui shootes. Avec un tir flotteur. Est-ce que c'est qu'un tir flotteur? Voilà. Ah, mais faut en faire aussi. Le tir flotteur, c'est un très spécifique. Donc, et ça, on enchaîne comme ça, sans arrêt. Ça va? Donc, on passe bien les. Alors, juste une petite chose sur les consignes. Les consignes. Là, j'ai donné 4-5 consignes. Si tout à l'heure j'arrête, c'est qu'il dit c'est quoi les consignes? Tout le monde va se rappeler de 2 voire 3 consignes. La 4e et la 5e, elle les applique. Le taux de concentration chez les jeunes aujourd'hui est très bas. C'est normal, leur cerveau ne se repose jamais. Le cerveau des jeunes ne se repose jamais, ils sont toujours actifs. Ils sont toujours sur Internet, ils sont toujours sur des jeux. Ils rentrent dans une voiture, hein, quand vous conduisez, derrière on met la petite vidéo. Donc leur cerveau est toujours occupé. Donc ils ne se reposent jamais. Si le cerveau n'est pas reposé, le taux de concentration, pour être concentré, il faut être reposé. C'est hyper important. Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est générationnel, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner 5 consignes à la fin, il faut en donner les 3. Chez les petits, peut-être une, après 2, 3, 4, puis après, plus vous allez monter, il faut en donner un peu plus. On est parti! On donne le ballon ici. Oui, attaque au milieu. Oui, et toi tu t'écartes en trois. Allez. Les grands, vous restez toujours au milieu. Les grands, vous restez au milieu. Les deux de chaque côté, vous changez de côté. Voilà. Go. Allez. Oui, appelle. Oui, tout de suite, passe là, couvre. C'est pas assez vite ça. C'est parti, go, attaque au milieu. Oui. Possible, très bien. Ouais, vite, faire. Ah, c'est tout court. Oui, très bien. Oh là, il faut l'arrêter. Oui, très bien. Docteur, très bien, encore. Oui. Stop. Voilà. Maintenant, je vais les prendre sur toi. Et vous allez voir quoi? Vous allez voir que la passe, il ne va jamais l'avoir. Il ne va jamais avoir la balle. Il va l'avoir, mais il va l'avoir. Alors moi, je ne suis pas un grand défenseur. Rassurez-vous, il commence à lire. Mais il ne va pas avoir la balle. Pourquoi? Parce que avoir quelqu'un dans son dos, c'est très compliqué à enseigner. C'est très dur à faire. Garder quelqu'un dans son dos, comme ça, c'est très dur à faire. Contrairement à ce qu'on peut croire. On croit que c'est facile, ça, de faire ça. Très difficile. Et sur zone, c'est un élément important pour les joueurs intérieurs. La fixation ici, le petit corner, et garder son joueur dans le dos. C'est très difficile à faire, vous allez voir. On est parti. Go, là tu fais l'écran, très bien. Allez, go, c'est parti, attaque. Ah, c'est possible, très bien. Oui. Allez, encore. Allez. Oui. Le temps, c'est juste la main qui. Ouais. L'écran. Oui. Go. Passe. Allez. Encore. Allez.
Ouais, c'est bien. Oui, accélère, cours. Oui, oui. Très bien. Stop. Voilà. Ça, c'est pas mal. On met les mots en place. On va faire la même chose, tu viens de sur le côté. Oui, ici. Voilà, tu vas faire directement l'écran aussi. Ce qu'on appelle le hors-mythique ou basket, hein, sur les phases de transition. Mais sur zone, vous pouvez jouer. Parce que la première attaque de zone, c'est le jeu rapide. Si vous pouvez jouer vite et marquer des panneaux faciles, vous n'avez pas besoin de travailler sur des principes, sur un mouvement, etc. Donc le premier élément sur zone, c'est d'attaquer vite, de jouer le jeu rapide. Là, ici, en l'occurrence, il y a déjà un bon repli, il y a 2-3 joueurs, on peut jouer en équipe. Donc l'écran directement sur le joueur qui est ici. Voilà. Donc là, tu vas partir, allez, voilà, toi tu vas partir au panier, tu vas faire un petit tir ici, là. Voilà, là, tu vas rester là. Allez, fais-lui la place. Voilà. Toi, tu vas continuer ton action. Comme si tu avais un surnombre, là. Tu vois, tu vas te mettre ici, tu vas te mettre là. Là, toi, ici. Tu vas le continuer. Voilà, voilà. Donc là, tu vas sortir et tu vas recevoir le ballon comme si c'était une attaque de zone, pareil. Pareil. Ok. Tu vas shooter, tu vas prendre ta balle au rebond. Voilà. Et toi, dès que tu vas passer la balle, tu coupes dans la raquette. Et puis tu la passes. Tu la passes. Voilà. Ouais. Juste ça pour le moment. Est-ce que ça va? Donc à l'écran, le joueur de relais, c'est dur d'aller dans la raquette parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc là, il va flairer, il va s'écarter. D'accord? Donc là, il faut être prêt pour recevoir le ballon, prendre un tir. Ça, c'est des tirs à 2 points, normalement, qui sont faciles pour les joueurs à taille. Pas si facile que ça, quand ça avance un peu fort. D'accord? Donc tu prends ton tir, tu vas surtout au rebond, parce qu'il y a lui qui va arriver, et une passe à y faire. Ça va? Hein? Et après, tu sors la balle, forcément. Ouais. Allez, go, go, ouais, vite, oui, tout de suite, ouais, remonte, tout de suite, ça. Voilà. Ouais, parti, go, oui, ça c'est bien, ouais, remonte, ouais, tout de suite, ça c'est bon, voilà. Allez, encore. Oui, ouais, remonte. Il faut marquer ces paniers faciles, comme vous imaginez. Vous arrivez à avoir un ballon comme ça dans la raquette, vous ne marquez pas le panier. Go, jouez, rattrape le panier facile. Oui, on monte. Ouais, encore. Oui, tout de suite. Stop. Le joueur qui va prendre la balle au rebond ici maintenant, il va faire la passe, il va venir ici. D'accord? Il fait la passe, le joueur qui coupe et il se met comme ça. Ça va? Pour l'instant, il ne défend pas, il se met comme ça. Donc il faut l'éviter, il faut peut-être chuter le tir. Le tir, c'est soit les yops, vous êtes d'accord? Les bacs, 2. Croisé, 3. Poussé, 4. Avant de pousser, maintenant il y a le flotteur. Mais c'est ça les 4 tirs du basket, il n'y en a pas d'autres. Si, vous en voyez d'autres. Donc c'est ces 4 tirs. Pardon. Donc vous êtes devant un joueur qui va me faire une passe, vous arrivez à... Il faut l'éviter, donc ça veut dire des appuis un peu décalés. Il faut poser la balle, il faut marquer le panier. Il faut marquer le panier. Allez, parti, go, oui. Tout de suite, oui, très bien. Ouais. Bon, oui, tout de suite. Oui, écoute, c'est pas devant lui, ouais. Voilà, il faut l'éviter, très bien. Go. Très bien, encore. Ouais. Allez.
Écarte-toi plus. Ah bien. Forcément, c'est à faire des deux côtés, forcément. C'est pareil, il ne travaille pas. Moi, je demande toujours les exercices du côté où il faut travailler un peu la main gauche, parce que comme ça, des fois, sans s'en rendre compte, on reste beaucoup plus longtemps que quand on change après. Donc, il faut mieux commencer du côté où on attaque avec la main gauche. Tous les exercices qui sont à gauche, à part pour les gauchers, j'en ai très peu, c'est mieux. C'est dans le perfectionnement. Autre positionnement sur l'attaque de zone qui est important, c'est le poste. Mets-toi dans ton corner là-bas. Tu drilles, toujours. Tu arrives au poste. Voilà. Demandez la balle, alors c'est pareil. Ici, pour avoir la passe, si vous arrivez comme ça, je c'est peut-être. Voilà. Simplement un changement de direction. Moi, je suis ici en face de toi. Là, je suis. Voilà. Là, ici. Voilà. Là, tu vas avoir la balle. Si tu viens face à moi, viens vers moi, hop, voilà. Et là, tu n'as jamais le ballon. Jamais. Donc, c'est peut-être aller même, voilà, ici, voilà. Et là, tu vas tirer. Tu vas tirer du poste. Voilà. Le poste, c'est ici. Voilà. Là, tu vas tirer. Toi, tu es fait ta passe. Attaque. Voilà. Recevoir un ballon ici. Attaquer. Et là, tu en attires ici. Voilà, juste. Toi, tu as pris ton rebond et incontournable sur l'attaque de zone, malgré tout, tire un peu encore pour toi ici. Parce que il faut quand même marquer des paniers. Alors, plus vous êtes dans un petit niveau, moins vous avez de joueurs intérieurs. Donc, si vous n'avez pas de panier à l'extérieur, la bonne zone du dimanche matin, comme ça, là, vous savez que le fil à linge, le mec qui tourne de temps en temps autour, bah, c'est comme ça que ça se passe. Que ça soit dans le Var, que ça soit dans le Pays de la Loire, que ça soit dans le Pays de l'Est, c'est toujours comme ça. Voilà. Et toi, tu as un tir à faire à 30 ans. T'as le droit? Ouais. Bon, on va voir. C'est parti. Ouais. Go, parti. Ouais, on passe. Shoot. Oui, très bien. Accélère. C'est qui ça, t'as rejoint la balle. Attaque le milieu. Oui, très bien. Voilà. Et tu as 30 ans. Ah. Ah, ça va venir. Je savais. Oui, accélère. Ouais. Oh. Alors. Ouais, tout de suite, regarde là. Oui, remonte, tout de suite, prends la balle. Ouais. Et là, encore. Là, t'es pas prêt. Voilà. Accélère. Voilà. Très bien. Enfin, vous avez bien compris que c'est un peu robotisé et que c'est pour s'échauffer. Au début d'échauffement, on va travailler un peu l'attaque de zone, on va travailler sur des principes. Donc voilà, découper, les attaquer vers le milieu, des shoots high post, des joueurs intérieurs qui demandent la balle, etc. Donc ça, c'est des classiques de chez Classique. Il y a 5 blancs en attaque et 5 noirs en défense. 5 blancs en attaque et 5 noirs en défense.
Alors pour attaquer une zone, il faut une bonne organisation. Si vous n'avez pas d'organisation, vous ne pouvez pas jouer. Il faut une capacité d'adaptation. Souvent, vous avez remarqué peut-être dans les matchs, quand il y a une équipe qui était en homme, parce que vous avez passé partout, elle fait zone. Une attaque, deux attaques, trois attaques, quatre attaques, on n'a toujours pas marqué. Donc l'entraîneur il fait un cover, bon, et puis qu'est-ce qu'il fait l'autre dans ce temps-là? Il change, il se passe un moment. Vous avez jamais vu ça? Non? Si, souvent? Hein? Non. Donc il faut une grande capacité d'adaptation aux défenses de zone, qui sont des choses identiques à l'homme, mais qui sont différentes par rapport à des espaces. Il faut savoir mieux l'utiliser. Que ce soit une zone 2-1-2, une zone 3-2, une zone. Faites une zone classique 2-1-2. Avec un joueur au milieu, comme ça va être plus facile à mettre devant. Voilà. Forcément, si vous n'êtes pas capable de dribbler, de fixer et de passer un ballon, vous allez être en difficulté. Parce que dribbler entre deux défenseurs, ça peut pas le faire. Passer un ballon pour que. Alors ça, pour faire une passe ici, ça je sais faire aussi. Ça c'est facile, hein. Il y en a beaucoup. Par contre, faire une fixation pour pouvoir passer un ballon qui va être. Voilà, bon, parce que lui, là, il s'est reçu la balle ici, il a reçu le ballon dans de bonnes conditions, il va pouvoir prendre un bon tir. S'il ne met pas dedans, c'est lui. C'est pas le passeur. Vous comprenez? Sur l'attaque de zone aussi, il faut savoir passer la balle à un joueur intérieur. Il faut savoir passer la balle à un joueur intérieur. Aussi bien au poste qu'au pivot bas. Alors les mecs aujourd'hui, si vous montez dans le niveau, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs intérieurs, maintenant, ils ne vont même plus avoir la balle ici, ils ont la balle là. Tellement ils sont poussés, etc. C'est dommage. Les vrais pivots, eux, ils arrivent quand même encore à avoir à peu près des balles. Et les vrais pivots de position, qu'il y avait autrefois, les courtinards, les gros, les costauds, là, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les mecs qui sont longilignes comme ça, ils courent comme des malades, ils flashent comme des fous, et c'est fini, ça. Les gros. Il faut savoir jouer dans les espaces, on va en parler tout à l'heure. Il faut être dans les bons timings, parce que si vous n'avez pas un bon timing sur l'attaque de zone, vous n'aurez jamais de bon tir. Et puis il faut tirer en rythme. La pire des choses, c'est de tirer à la rythme. Vous savez, là, ces tirs-là, il faut les marquer, c'est pas évident. Très compliqué à marquer. Et puis après, j'entends des gens qui disent sur le côté, comme ça, les entraîneurs, soyez patients, patience. Sauf qu'il reste 4 secondes, tire. Mais si avant vous avez eu l'occasion de pouvoir marquer un panier facile, avec un tir ouvert, il faut le prendre. La patience, ça ne veut pas dire attendre 24 secondes. La patience, ça veut dire prendre un bon tir. Qu'il soit à l'intérieur ou qu'il soit à l'extérieur. C'est même mieux que la balle soit venue à l'intérieur d'abord, et qu'elle sorte après à l'extérieur. C'est mieux. Bien. Sur la zone. Alors. Prends la balle. Passe ici. Donc là, il y a un joueur qui va évidemment sortir. Le joueur pivot ici, c'est toujours dans l'intervalle. Toujours dans l'intervalle. Entre les deux. Toujours entre les deux. Voilà. Il y a deux joueurs ici, entre les deux. Voilà. Toi tu montes au poste, tu te décales là-bas, toi tu te décales au corner, même comme sur Romain, les corners doivent souvent être remplis. Pour l'espace, c'est hyper important. Il faut être rempli, toujours rempli. Voilà. Donc là, ici, dans cette situation-là, voilà, le joueur, il est au milieu, dans l'intervalle. Ça, c'est pour le joueur pivot. Mais quelquefois, comme je vous disais tout à l'heure, le joueur pivot aussi, c'est intéressant, il joue petit corner. Il joue ici, là. Pourquoi? Ben parce que ça donne de l'espace pour le joueur qui est ici. Ça donne de l'espace. D'accord? Avoir un ballon ici, de temps en temps, là, pour découper, même pour toi, pour découper, là, ça donne des espaces. C'est intéressant, il faut l'utiliser. Forcément, la balle au milieu ici, c'est important aussi. D'accord? Donc quand je disais tout à l'heure, le joueur, c'est bien de l'avoir dans son dos et de le garder dans son dos. Voilà. S'il insiste,
S'il insiste à passer devant, passe devant, vas-y, là, puis il fait un écran. Tu as toujours une solution. Soit tu es devant, et là tu vas amener un danger parce que le poste 4 c'est presque le meneur de juge, donc là il va distribuer. S'il insiste pour passer devant, là tu es déjà joueur écran pour lui. Donc ça veut dire que s'il y a une passe là-bas, voilà, il risque d'y avoir un décalage parce que s'il vient ici, on a l'extra passe, on a un tir ouvert. On a déjà ça. Ça va? Donc toi, tu vois le rôle que tu as joué? Ça peut être un rôle pour demander le ballon pour voir. Ça peut être un rôle pour flasher si tu es là-bas. Ça peut être un rôle d'écran aussi pour le joueur qui est là. Mais je tiens, tu fais ce que tu veux. Ton choix. L'autre principe aussi, systématiquement, si la balle va là-bas, voilà. Et qu'il y a un tir sur le basket, il y a un tir. Moi, si je veux que lui, il soit en confiance pour tirer, je sais que mes joueurs vont être au rebond offensif. Ça donne de la confiance à l'équipe d'avoir des joueurs au rebond offensif. Si vous shootez et que vous n'avez pas de rebond offensif, il n'y a pas d'intérêt. Donc systématiquement, si toi tu tires, d'accord? Toi tu prends cet intervalle-là, tu prends le rebond. Toi tu viens ici prendre dans la raquette le rebond, ici. Voilà. Et toi tu passes devant ton joueur ici. Pourquoi? Parce que s'il y a un tir qui est pris là-bas, systématiquement, il y a 75% de chance sur 100. Et là, il faut que le joueur il soit devant ce joueur-là. Sur zone, il y a beaucoup plus d'espace que sur zone pour jouer le rebond offensif. Quelquefois, les équipes sont obligées d'arrêter zone parce qu'elles se prennent trop de rebond offensif. Mais le rebond offensif, sur zone, il faut qu'il soit organisé. Donc, s'il y a un tir ici, toi, tu prends voilà, cette place-là, toi ici, et surtout toi devant. D'accord? Parce que tu n'as qu'un joueur, en fait. Le fait de prendre cette place-là devant, ça va te permettre de remarquer un camion. Bon, vous savez aussi également, les statistiques montrent que comme il y a de plus en plus de tirs à 3 points, les rebonds sont de plus en plus longs, donc les rebonds périphériques sont importants. Ça veut dire que les petits, vous avez aussi de trop la jouer. Les petits, vous avez de trop la jouer. Toi, après ton tir et toi, repousse. Ça va? Bien. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pour le rebond. Remettez en place au départ. Autre principe sur l'attaque de zone. À partir du moment où je fais une passe, les 4 autres joueurs sont en mouvement. S'il y a un joueur qui reste sur place, il avantage la défense. Tu as passé la balle ici, voilà. Face à ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller au corner, par exemple. Bien. Coupe dans la raquette. Équilibre. Voilà. Donc là, ici, on s'aperçoit de quoi? C'est que ce joueur-là a reçu le ballon, il a plein de possibilités. Lui l'a coupé en passant devant, voilà, devant ton joueur, toujours. Voilà, ici. Toi, il faut que tu montes de l'agressivité, évidemment, pour que tu essaies d'aller au panier. Si tu vas au panier, tu vas déclencher des aides, etc. Donc, tu vas pouvoir avoir des passes à faire. Mais le principe, c'est tout le temps. À partir du moment où je fais une passe, 4 autres joueurs bougent autour. Si un joueur reste sur place, c'est fini. Après, je parlais, on met la balle ici, on met la balle là-bas, on revient. Je parlais des intervalles. Il y a ici. Si lui, il est là, il n'est pas dans un intervalle. Il est face à un joueur. Donc pour lui, c'est facile. Et pour la défense, c'est facile. Par contre, s'il est au milieu, moi ici, déjà, avant d'annoncer la 4, la 8, la 27, la 32, le point, le pouce, le machin, qui ne servent à rien, donc c'est comme ça. C'est de jouer sur... Prends la balle. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Regarde comment positionner ton équipe. Si tu viens fixer ici, voilà, tu vas fixer ce joueur-là.
D'accord? Et ça te donne déjà une ouverture pour un joueur qui est là. À partir du moment où tu as commencé à dribbler, tu vas continuer ton chemin. Tu vas aller soit de ce côté-là, soit de l'autre. Mais pendant ce temps-là, il y a tout le monde. Voilà. Toi, tu vas peut-être monter au poste, toi, tu vas peut-être t'écarter après là-bas. Mais on est toujours en mouvement et on est toujours dans l'intervalle. Si toi, tu es ici, tu n'es pas dans un intervalle. Si tu es entre deux joueurs, là, tu es dans un intervalle. Ça va? Bien. La fixation, maintenant. Les joueurs qui ont reçu la balle ici. Sur l'attaque de zone, il faut éviter d'attaquer la ligne de fond. Si vous attaquez la ligne de fond, vous allez dans un piège. Et c'est très difficile de passer la balle. Donc il faut attaquer le milieu. Et pendant que tu vas attaquer le milieu ici, voilà, tu vas attaquer le milieu ici, ton objectif à toi, son objectif à lui, ce n'est pas seulement ce joueur-là, parce que si c'est que ce joueur-là, ça serait facile, c'est d'aller chercher le joueur du milieu, là, ici. La fixation, il faut se donner un objectif que le joueur du milieu, c'est un peu la tour de contrôle, qui va gérer un peu tout le monde. Donc si je vais le chercher, systématiquement, ben, je vais avoir des joueurs qui vont être ouverts partout. Quatrième principe. Attaquer les intervalles pour aller chercher un joueur qui va permettre de passer le ballon là. Là, on fait comme ça, tout à l'heure, on va le faire avec des exercices, vous allez voir, c'est une autre paire de manches, c'est autre chose. Sur l'attaque de zone, souvent aussi, il y a un surnombre. Il y a un surnombre. Souvent. Donc si on passe la balle là-bas, que toi tu coupes, toi, monte au poste, et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le joueur qui est ici, c'est lui qui doit aller chercher le joueur du milieu. Donc toi ici, tu ne restes pas là, tu viens là. Pourquoi? Pourquoi tu viens là? Parce que quand tu vas couper toi, lui il va suivre ce joueur-là. Voilà, c'est dire de suivre. Si tu ne suis pas, il va te marquer après. Donc quand tu vas faire les comptes, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, dans l'échauffement, tu vas ouvrir ici, là tu as déjà. Voilà. Et je pense que toi tu peux. Ça c'est autre chose à faire. Ça va? Quand il y a un surnom, le joueur qui fait l'écran, il fait toujours au milieu. D'accord? Le surnom ne veut pas dire qu'on va donner la balle, parce que ça peut être aussi, là-bas, ça peut être aussi dangereux s'il y a des défenses agressives. Le joueur vient ici. Oh. C'est dur à le basket. Hein. Non? Voilà. Et on coupe ici, donc ça peut être dangereux, ça, hein, ce système de donner la balle au corner sur zone. Ça peut être compliqué. Bon. C'est pour vous dire, pour le surnom. Il y en a même qui font, dans des matchs, j'ai déjà vu ici, 2 surnoms. C'est possible, hein? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez faire 2 surnoms. C'est un autre débat, c'est autre chose. Autre principe. Autre principe. Les écrans. Les écrans. Souvent dans le basket, sur zone, on n'utilise pas les écrans. Mais il faut utiliser les écrans. C'est ce qui permet de faire un décalage tout de suite. Vous donnez un écran en défense. Écran en défense. Ah, c'est très bien. Joueur intérieur, petit corner là-bas. Voilà, très bien. Il vient faire un pic ici. Voilà. Il vient faire un écran là, comme ça, sur ce joueur-là. C'est facile à faire, ça. Reste là, l'écran. À partir du moment où il va commencer à dribbler ici, toi, tu vas te décaler. Voilà. Donc, tu vas donner la balle ici. Voilà. Il y a ce joueur-là qui est obligé de sortir. Donc, c'est rien qu'un décalage au départ. C'est rien qu'un décalage au départ. Toi, tu vas venir. Voilà. On la place ici. 4-4. Voilà, très bien. Peut-être qu'on lui donner la balle, j'en sais rien. Moi, à mon avis, ici, il est beaucoup trop bas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est beaucoup trop bas. Ce qu'il y a, donne la balle là, c'est que tu ne gardes pas la balle longtemps. Il ne faut pas garder la balle longtemps quand on vient ici. Il faut tout de suite la redonner. C'est dangereux, quoi, hein, sauf pour le tir. Mais c'est dangereux d'avoir la balle ici.
Donc il faut enchaîner, là ici. Et toi, comme tu es monté au poste, tu vas revenir en faire un deuxième ici. Et c'est là que c'est intéressant pour le décalage. Parce qu'il y a ça, là, ici, voilà. Et toi, tu vas flasher le soit tu attaques au milieu, et toi, tu vas prendre ton attaque devant ton joueur. Tu es obligé de sortir. Tu es obligé de sortir. Voilà. Soit tu es ici, avec lui, ici avec lui. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure, passer devant ton joueur. Donc à partir d'un écran qui se répète dans raquette, on peut avoir plein de situations de fixation sans qu'il y ait une organisation qui soit extraordinaire. Sans qu'il y ait une organisation qui soit extraordinaire. C'est des principes. Alors c'est vrai que les entraîneurs ils sont plus rassurés quand on annonce la 3, qu'il y a une petite continuité, vous savez, hein, parce que là on sait où on va, on est un peu robotisé, et là on se rassure, nous les entraîneurs, on se rassure. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire quand on est dans l'éducatif et le développement d'un joueur ou d'une équipe. Je ne sais pas. Ça se réfléchit. Par contre, donner des outils aux joueurs pour qu'ils arrivent à s'adapter à n'importe quelle défense, ça c'est bien. Autre situation sur la fixation, un petit jeu, on va faire un petit jeu. Vous êtes 5 en défense, 5 en attaque. Voilà. L'objectif, c'est de venir en dribble dans la raquette. D'accord? Donc tu arrives ici, ça peut être ici, venir en dribble dans la raquette, poser les deux appuis dans la raquette, passer la balle. Toi, à partir du moment où tu as fait ça, il ne faut pas que tu restes sur place. Il ne faut pas que tu restes sur place. Tu dois sortir pour monter, puis tu remontes, etc., etc. Toi, tu peux attaquer le milieu avec poser les deux pieds dans la raquette, faire une passe. Il faut faire 4 fixations avec les deux pieds dans la raquette et passer la balle, avant de pouvoir attaquer. On est d'accord? C'est parti! C'est parti! Go! Oui, oui, oui. Dans la raquette, oui, très bien. Oui, très bien, encore. Hein? T'as vu les points, rien. Encore? Oui. Très bien. Donc ça, c'est un petit éducatif. Maintenant, on a le droit de faire un drive, poser les pieds dans la raquette, faire une passe, mais on n'a pas le droit de faire 2 drives de suite. Donc ça veut dire que c'est passe-passe. Est-ce que ça va? Donc ça donne, t'as dit, tu dribbles, tu vas entre les deux, voilà, tu passes le ballon, très bien. Tu sors où tu veux, là tu n'as plus le droit d'attaquer, toi. D'accord? Soit tu donnes à un joueur qui est sorti d'avant, soit tu donnes à un joueur qui est ici. Voilà. Et là, tu as le droit de repasser aussi si tu veux. Hein. Tu peux faire 2 passes, c'est pas un problème, mais c'est important de ne pas faire 2 drives de suite. Pourquoi? Parce que la défense est dans la raquette. Donc il triche. Et là maintenant, la troisième fois, vous pouvez chuter, si vous êtes ouvert, vous pouvez lever, vous pouvez faire ça. Go, passez bon, attaque le milieu, ouais, très bien, dans la raquette, ouais, très bien, oui, parfait, ouais, encore, oui, attaque le milieu, ouais, oui. Tout à l'heure, je disais, c'est difficile de passer la balle à un joueur intérieur aujourd'hui. D'accord? Viens sur moi, voilà, regarde. Lui, il est malin. Tu chutes à 3 points? 9 sur 10? Combien? 1 sur 10? 2? 4 sur 10? C'est parti. Donc, 10 tirs. Tu m'as dit 4 sur 10. C'est parti. 4 sur 10 à 3 points. Bon, parti. On monte, bouge, reste pas sur place. Bouge, encore. Ouais, c'est pas mal. 1, 2, allez. Encore. 1, 3, allez, encore, allez, encore, 1, 4, allez, encore, 1, 5, allez, 1, 6, attention, il y a un peu plus tard, allez, parti, 1, 7, allez, 1, 8, stop. Bon, 1, 8. Donc maintenant, c'est peut être à 3. Donc lui, il est malin. On fait ce que ça fait. Il s'est mis entre les deux.
Il dit, lui, de toute façon, c'est pas un shooter, tu vas aller shooter. Alors, comme tu vas en réussir 1 sur 10, il a raison. Mais je ne crois pas que tu peux en mettre la tête. Ça, c'est la confiance. Je pense que tu peux le faire. Ouais. Il faut s'entraîner. Ça va venir. Il est comme ça, il me met shooté. Évidemment, je shoot. Mais j'ai un intérieur qui est très fort par contre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il est resté ici, il a fait la façade, qui est déjà ça. Donc il perd la flexion en riant. Voilà. Donc ça, voilà. Le mec il était là-bas, je veux dire qu'il était là-bas. Voilà. Il arrive sur moi très vite, ça, donc il perd la flexion. Un dribble, passé. Donne. Très bien. C'est bien. Quand il est très haut comme ça, là, je suis ici. Okay. Ah, si je ne veux pas le chercher, je ne peux pas passer la balle. Si je ne vais pas le chercher, je ne peux pas passer la balle. Il faut que j'aille le chercher en dribble. Ah, il faut que je réduise la distance. C'est comme un gardien de but loin. Si vous voulez, pourquoi il avance? Il se met vraiment pour que l'angle de tir soit beaucoup plus faible. Là, c'est la même chose. Il faut aller chercher le joueur pour passer la balle. Et puis, bonhomme, passe comme tu as fait devant. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Un écran. Voilà. Moi, ici, quand je joue à ça, c'est très facile. Le mec, il passe devant. Il a raison, hein. Tu as peut-être raison, on ne sait rien. Moi, ici, le jeu, il est où? Garde la place derrière, garde la place. Ah, et c'est ça qui est difficile. C'est de garder la place devant le joueur. Et là, c'est sûr que tu vas avoir le ballon sans problème. C'est ce que je viens de te dire avant. Bon, on se met par 4. On se met par 4. Je vous propose une petite série d'exercices. Par 4, vous faites 4 équipes, s'il vous plaît. Il y a des maillots verts, je crois. Une équipe de vert, une équipe de blanc, une équipe de noir. Les blancs, vous êtes ici. Les blancs, vous défendez. Donc vous attendez au milieu les verts, vous attendez ici. Vous allez voir. Donc pour l'instant, chez les noirs, on enlève un joueur. Il n'y a que 3 joueurs. Il n'y a que 3 joueurs. On soit là-bas, c'est grave. Donc voilà, on est en triangle en défense. On est à 4 contre 3. Premier objectif, trouver le joueur ouvert. Quand il n'y a que 3 défenseurs, systématiquement, il y aura un joueur qui sera ouvert. Donc trouver le joueur ouvert. Ça, c'est la première chose. Les dribbles sont autorisés. Vous avez le droit de dribbler. Pour fixer, pour passer, etc. Pas de coupe. Pour l'instant, il n'y a pas de coupe. On ne coupe pas. On circule le ballon, on a le droit de dribbler. Il faut masquer les intentions. Quelquefois, faire une panne de passe, ça décale toute la défense. Ça permet d'avoir... C'est les mêmes joueurs pendant 1 minute qui vont être en attaque. Donc si vous marquez le panier, vous prenez la balle, vous la sortez, etc. Il n'y a pas de joueur intérieur, donc il y a 2 arrières. Ici, 2 arrières, voilà, il n'y a pas de joueur intérieur pour le moment. Voilà, vous êtes à 4 contre 3. L'objectif, c'est de trouver un tir ouvert. Vous avez le droit de dribbler, vous n'avez pas le droit de couper. Si vous marquez le panier, vous sortez la balle, vous continuez. Vous êtes 1 minute en attaque. Les blancs, les noirs, vous êtes 1 minute en défense. Dans 1 minute, vous allez rentrer pour être en défense, vous allez être en attaque, les noirs, les blancs, vous attendez au milieu. Ça va? On revient par l'arrière. C'est OK? On est prêt? 1 minute, c'est parti! Gauche, gauche, oui, 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 oui.
mais faut pousser, faut tirer. Oui, 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 voilà, tire ouvert, très bien. Très bien, hop, passe le ballon, c'est parti, gauche, 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 ouais, descendez, ça. Là, il n'y a pas un tir ouvert forcément, hein. Jouez, oui, oui, encore, oui, ouais, utilise le valide. Allez, encore, jouez, oui, encore, ouais, oui, pas mal, ouais, très bien, regarde, il y a pas loin, faut que tu sortes le ballon, jouez, pour l'instant, on n'a pas de panier, ouais, oui, allez, oui, encore, ouais, c'est ouvert, très bien, parfait, jouez, il reste 5 secondes. Oui, go. Oui, 2. Hop, terminé. Changez, c'est parti. Les noirs, vous êtes en attaque. C'est parti, go. 3 défenseurs, c'est bon. Ouais, va toucher. Ouais, oui, c'est bien. Ouais. C'est pas un petit top. Voilà. Top. C'est pas un petit ouvert. Il a un mec sur lui. Tous les joueurs que j'ai vus, ils ont toujours fait des attaques ici. Il n'y a jamais eu une attaque là. Il y a 2 joueurs de ce côté-là. Il n'y a jamais une attaque vers le milieu ici. Ouais, bon, parti. Ouais, il n'y a pas le droit de tirer comme ça, il faut faire les passes. Jouez, très bien. Oui, regarde, c'est un autre joueur encore. Ouais, passe. Oui, tout ouvert, ouais, très bien. Passe, oui, là, c'est vide, ça sert à rien, c'est vide là. Stop. Là. Les prends sur moi. Je suis ici. Faut jouer tennis de table ou la PlayStation dans un canapé, c'est moins fatigant. Et là, on n'a pas de jus. Il faut du jus. Après, moi, si j'ai un joueur ici, si j'attaque là, ça sert à quoi? À rien. Donc, à chaque fois que, si je fais une passe ici, voilà, c'est sur lui, voilà, si ça attaque, c'est pour avoir un objectif de ce joueur-là ou ce joueur-là. Et là, tu vas décaler quelque chose, tu vas décaler un joueur. Autrement, rien. Ça va? Vous êtes prêts à rentrer, vous, après? On va mettre une autre option. Go, c'est parti! Ouais, faut attaquer! Ouais, oui, là, regarde, oui, encore, ouais, voilà, ça c'est bien joué. Voilà, passe, c'est la tour. Disons encore, oui, bien. Allez, encore. Voilà, vite. Ah, ouais. Oui, c'est possible. Vers le milieu, c'est dangereux, je te l'ai déjà dit. Ouais, vers l'île de fond, c'est dangereux. On monte. Hop, changez. Donc, je crois que là, il faut qu'un panier. Oui. Il y a eu un panier. La fois d'avant, je pense qu'on a eu 2. Sur 7, 8 tirs. Donc vous imaginez le chantier qu'il faut mettre en place. On rajoute le 4e défenseur. Il va être pivot. Voilà. Donc là, on joue avec un joueur intérieur, on a 4 contre 4. D'accord? Quand la balle vient au pivot, donc le pivot n'a pas voilà. Là, pivot même, voilà. Middle. Entre les deux. Entre la ligne d'encaissement et la ligne, voilà, middle, ça c'est super. Systématiquement, quand la balle vient ici, le joueur qui a l'opposé, il doit venir toucher son défenseur. Ou le joueur jaune, comme tu veux, mais normalement c'est le défenseur. Dès que la balle vient là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu réfléchis bien, et si tu attaques un peu, si tu as un peu d'agressivité, si tu sors vite la balle là-bas, voilà, la balle là-bas,
vas peut-être avoir un tir ouvert. Toi, tu continues de toute façon ton choix. Tu continues ton choix. Si la balle elle vient ici, ça va pour l'instant. Top ici, c'est peut-être bien. Si la balle elle vient ici, c'est que le passe. Et attends, c'est la balle. Oh. Et si la balle est là, c'est toi qui va, bon, on va rester là-haut. Voilà, viens ici. Si la balle revient là, toi à l'opposé, tu es toujours obligé de venir toucher le joueur. Tout le temps. Dès que la balle vient au niveau bas, c'est une consigne, à l'opposé, on vient toucher le joueur. Donc forcément, on crée un décalage. Et ce décalage-là, il faut l'exploiter pour être en surnom, pour avoir un coup. Petite différence par rapport à tout à l'heure, on a toujours le droit de dribbler, mais on a le droit de couper. C'est-à-dire que pendant que tu vas aller là-bas, hein, tu peux couper dans son dos là-bas, tu peux couper dans son dos ici, etc. Par contre, si c'est parti, et que tu n'as pas eu la balle, tu continues. Tu continues. Et toi, dans ton champ de vision, tu dois toujours avoir quelqu'un. Tu dois toujours être prêt à recevoir le ballon. D'accord? Ça s'appelle le soutien au ballon. Je répète, à chaque fois que la balle vient au pied bas, il faut toucher le joueur. Il y a toujours le droit de dribbler, vous avez le droit de couper. On est prêt? 4 contre 4 de devant et de derrière, on est prêt? Attendez, si vous êtes ouvert, il faut shooter. Si vous êtes ouvert, il faut shooter. C'est comme tout à l'heure, c'est la même chose. 1 minute. Go! Parti! Jouez, très bien. Oui. Ah, là, il y a un peu de monde, par contre, à gauche, il y avait personne. Jouez, oui. Là, t'as quelqu'un devant toi. Jouez. Donne le ballon à l'intérieur. Ouais, faut aller toucher. Oui, très bien. Là, t'es tout seul. Ouais, encore. C'est le même joueur à l'intérieur. Stop. C'est toujours lui qui joue à l'intérieur. T'as le droit de couper pour te remettre équilibré, ça c'est pas un problème, mais c'est toujours lui qui joue dedans. Go. Donnez le passe à l'intérieur, donnez les balles. Ouais, c'est possible. Jouez, sors la balle, vite, regarde à l'intérieur. Oui. Stop. Il a la balle ici, c'est qui va toucher. Oh, redonne la balle là. Voilà, toi t'es ici. Dépense tout. Passe ta balle, Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Regarde ce qui se passe. Stop. Si c'est là, reste où tu es. Si c'est là, c'est sur la ligne de passe. Soit tu te décales ici, là tu es plus à la ligne de passe, soit tu te décales là, et là tu es dans un ligne de passe, c'est sympa. Passe. Boum. Remonte. Comme tout à l'heure. Voilà. Ça va? Refais-le. Oui, très bien. Oui, regarde. Oui, vite, faut pas laisser les mains. Ah, un problème. Changez. Bon, voilà. C'est parti. 1 minute. Go. Oui, très bien. Oui. Devant la balle. Oui, encore. Attaque, on dribble. Oui. Faut bien toucher. On a posé. Là, très bien, on a le droit de couper, c'est très bien, on reste là-dessus. Donc vous imaginez bien tout le travail qu'il y a à faire avant de parler d'attaque de zone. Déjà, arriver à faire des passes, pas les attraper comme ça, les attraper ici, les attraper par terre, les mettre en touche. Rien que ça. Donc ça, c'est des éducatifs qu'il faut travailler en entraînement, sans parler d'une attaque bien précise où on annonce le score, le pouce, le truc, tout ça. Maîtriser ça déjà. C'est déjà un changement. Un autre exercice, où là, l'objectif, c'est la création et le surnom. Alors, tu vas te mettre en vert. Et tu vas venir ici. Là, au coin. Tu vois, ici. Voilà. Allez, donne-lui la balle. Toi, tu pars ici. Tu pars là. Voilà, là, ici, c'est comme ça. Et tu vas remonter comme ça, d'accord? Toi, tu défends sur ça. Et derrière. Voilà. Voilà. Bien. Là, c'est une situation complètement artificielle. Mais pourquoi on fait ça?
C'est tout simplement pour qu'il y ait déjà un décalage, qu'on crée son nombre. Donc l'objectif de cet exercice-là, c'est fixer, passer la balle devant un défenseur, c'est loin d'être facile, d'accord, et avoir la lecture de jeu sur ce qui va se passer après. Ça va être très vite, vous allez comprendre. Par André, donc lui il suit là. Donc là il va attaquer là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu es obligé de venir. Voilà. Il va avoir une passe. Toi tu vas pas rester sur place parce que la pire des choses, quand il y a un joueur qui fixe, c'est qu'il reste dans la raquette. Là, tu perturbes tout le trafic, il n'y a plus d'espace pour jouer pour les intérieurs et c'est fini. Donc tu choisis. Soit tu coupes à l'opposé, soit tu coupes en faisant un son. Tu peux le faire aussi. Voilà, donc tu peux faire un écran. Ce qui est mieux, c'est de faire là l'écran, comme on a dit, parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre là-bas. Normalement, s'il est. Voilà, il va suivre. Toi, tu vas faire ton écran ici pour avoir le ballon. D'accord? Donc ça s'appelle la lecture de jeu. Donc on part d'une situation complètement artificielle, le mec il est en retard, et derrière il va se passer des choses. Ça va? Alors, après, quand tu es en bas, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et on essaie le même principe que tout à l'heure. Lui, il n'a pas de défenseur. Il n'a pas de défenseur si vous avez 50. S'il a la balle en bas, à l'opposé, il faut venir toucher. Comme si on venait frapper, en fait. Hein, comme si on venait frapper. Vous venez toucher, vous reprenez à table. Vous ne restez pas. C'est simplement pour avoir un décalage tout le temps. C'est parti! Et vous avez le droit de tirer, évidemment. Oui. Ça va te fixer, ça va te fixer. La main à l'intérieur. Bien, très bien. Faut shooter, t'as raison. Repasse le ballon. Parti! Redonne le même ici. Remets-toi en haut. Remets-toi en haut. Voilà, c'est parti. Voilà, brille. C'est parti. Ouais, stop. Regarde. Je vais te faire voir quelque chose. Je vais te faire ce que ça fait. Mets-toi ici. Défends sur moi. Tu as fait ça, tu as passé la balle. Si tu veux déclencher quelque chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, faut que tu donnes un objectif. L'objectif, c'est que ça peut dire « Va fixer !» Alors un mec, il va fixer, il passe ta balle. C'est pas un objectif. Ça sert à rien au basket. Un objectif au basket, une cible au basket, c'est quoi? C'est ce joueur-là. Moi, je veux l'attirer ici. Être capable de passer après. Là, j'ai fait mon taf. Avant, je ne l'ai pas fait. Donc pour lui, c'est sa cible. On est d'accord? On essaie, on commence? Ouais? Allez! Bon! Ouais! Oui, très bien! Ouais, pas mal ça! Possible! Bravo! Après, sans la balle! On commence, on donne le ballon ici! On part en bas, c'est parti! Go! Oui! Encore! Ouais! Ça va, c'est touché! Stop! Il y a un seul joueur intérieur, c'est lui. Tu joues plus du tout à l'intérieur, c'est lui, le grand. Il fait l'écran au départ. Voilà. Go! Reste par l'air. Tu vas où? Ouais, encore. Va tisser. Oui, encore. Ouais, possible. Voilà. Tu vas l'arrêter encore, c'est parti. Jouez. Allez. Oui, possible. Ouais, encore, soyez plus patient maintenant. Regarde l'intérieur. Oh, tu vas où là? C'est précis. Ouais, jouez. Regarde l'intérieur. Oui, regarde l'intérieur. Ouais, oui, possible. Ah, il y a le reste qui est très bien, stop. Donc tout ça, c'est un vrai chantier qu'il faut mettre en place. Vous imaginez bien que ce qu'on voit là, on est très bas. Si on veut attaquer la zone à un très haut niveau, il faut progresser beaucoup, mais vous êtes des jeunes, je sais que vous travaillez bien avec les entraîneurs et que vous allez franchir les paliers pour arriver à jouer à un très haut niveau. Dernière situation. La balle est noire. Le blanc, vous êtes en défense. Les verts, il y a un joueur ici, derrière la ligne ici. Il y a un joueur en bas ici, il y a un autre joueur en bas là-bas, et il y a un autre joueur ici, chez les jaunes. Oh! Ah, ça y est, je suis en train de regarder dans les tribunes s'il y a un mec qui téléphone, s'il y en a un est-ce que mon père est là, est-ce qu'il me regarde, est-ce qu'il fait mes stats, est-ce qu'il fait mon truc, est-ce qu'il fait?
Ah, ça y est, là on est prêt. Voilà. Donc un joueur ici, un joueur là. Un autre jaune là-bas, sur le côté, en dehors du terrain, et un joueur là-bas. Allez. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les joueurs longtemps à rien faire. Parce qu'après, ils sont autre chose. Ils n'écoutent plus, tout simplement. Et puis ça les emmerde de venir après dans le jeu, etc. Donc il faut toujours que ça soit actif. Toujours que ça soit actif. Autrement, vous perdez tout le monde. Et si vous perdez tout le monde, vous n'avez plus de concentration et vous avancez plus dans la progression de vos jeux. Là maintenant, on est à 4 contre 4. Et on a le droit d'utiliser les joueurs qui sont sur les côtés. Alors, ils ne sont pas dans le jeu. Ils sont simplement des passeurs. Un exemple. Maintenant, vous êtes en attaque. Voilà. Passe la balle là-bas. Allez là. Ah, c'était pas un but. Tu fais une passe ici. Qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y. Vas-y. Tu peux peut-être avoir la balle. Là, il y a une aide défensive. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Bien, reviens ici. Fais toujours la passe. Coupe, tu ne peux pas avoir le ballon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, il faut équilibrer. Passe ce ballon. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais. On prend la balle, on prend la balle. Voilà, tu peux aussi passer la balle là. Couper, peut-être. Ou faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Ah, une corner, pourquoi pas? Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Les coups. Ah, sur lui là-bas? Ah ouais, parce que si tu le fais sur lui, je vais t'expliquer quelque chose. Il va le faire sur lui. Va le faire sur lui. Voilà, c'est fini. Donc, tu as fait une patte ici, tu peux peut-être faire un écran. Voilà, tu as fait. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il est obligé de suivre. Il est obligé de suivre. Voilà. Attaque en libre, attaque en libre, attaque en libre. Allez, c'est là, pour l'instant. Voilà. Et là, on va avoir passe, extra passe, etc. J'utilise les joueurs jaunes pour pouvoir avoir plus de coupe, plus d'écran et tout ça. Ça va? Alors, il faut que ça joue. Et là, normalement, il faut poser la balle devant. Hein. Si vous jouez bien, si vous êtes intelligent, normalement, tous les tirs, on va peut-être en prendre un peu à l'extérieur, mais on va en prendre surtout dans la raquette. Vous êtes à 8 contre 4. Normalement, vous allez réussir à marquer les paniers. On est prêt sur une minute? Non, c'est parti, une minute. Ouais, enchaîne, oui. Encore, oui. Hop, gagné. Là, vous êtes en attaque. Là, vous êtes en attaque. Là, vous êtes en attaque. Noir en défense. Oui. Encore, ouais, suicide. Oui, encore, oui. Très bien, ouais. Regarde, oui, c'est possible. Faut dire, ouais. Encore, ouais. Très bien. Donc là, vous avez compris le jeu, vous utilisez les passes. Voilà. Sauf que là, on joue en. Alors, j'ai pas levé la main pour tirer. Là, on joue en. Donc, on a oublié tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire aller fixer. Voilà. Peut-être passer la balle là. La recevoir de nouveau. Eh oui, je peux te la passer là-dessus. Je peux la passer à tout le monde. Mais on a oublié tout le jeu en profondeur. Tout le jeu vers le panier. Et si j'oubliais ça, là, j'oubliais beaucoup de choses. En fait, c'est parti. Allez, après, c'est des écrans, ouais, très bien, oui, oui, c'est pas, ouais, c'est pas mal. Ouais, super, allez, oui, ok. Faut shooter si t'es ouvert. Ouais, voir la balle. Ouais, très bien. Encore, non, oui, y a rien. Oui, très bien. Bon. Tout ça pour
vous expliquer une chose qui est très simple, c'est que moi je pense qu'il faut apprendre l'attaque de zone avec des jeunes à partir de jeux. À partir de jeux. D'abord, c'est plus passionnant pour eux, ils aiment bien ça. Alors, rassurez-vous, hein, je l'ai déjà fait avec des pros, ça marche bien aussi, puisque quand on compte les points, parce que les joueurs professionnels, aujourd'hui, c'est des vrais enfants, et ils sont toujours dans le challenge, donc ils veulent toujours gagner. Donc je trouve ça, c'est sympa de jouer à partir de jeux. Il faut jouer. La deuxième chose, avant de parler de l'attaque de zone, il faut comprendre les principes de l'attaque de zone. Il y a des principes, on les a vus. Quand on a compris ça, vous passez à un étage au-dessus, dans le développement de votre joueur et de votre équipe. Et puis ensuite, seulement ensuite, si vous voulez avoir des repères, ou si vous voulez avoir, vous pouvez avoir des schémas. Et moi, ce que j'aimais bien faire quand j'étais coach, c'était d'avoir des schémas homme à homme, adaptés sur zone. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de répéter les mouvements spécifiques sur l'attaque de zone. On partait sur les mêmes choses. Et c'est là qu'on voit que quand on a un bon joueur ou une bonne joueuse, c'est quand elle est capable de s'adapter, mais vraiment de s'adapter aux situations de zone. Pour jouer au basket sur zone, il faut être malin. Il y a des exemples qui sont très connus. Les Espagnols, par exemple, les Espagnols, ils sont tellement rusés dans leur basket, ils sont tellement malins, c'est des très bons attaquants, mais que ce soit sur homme à homme ou sur zone. En plus, ils mettent dedans, donc ça aide aussi. Donc c'est pour vous dire que il y a des étapes. Il faut les franchir tout doucement. Quand on me dit, des fois, il y en a qui me disent aujourd'hui j'ai travaillé l'attaque de zone avec des jeunes, d'accord, mais il faut passer par tout ce qu'on vient de faire. Parce que quand vous ne savez pas fixer, quand vous ne savez pas passer, quand vous ne savez pas couper, quand vous ne savez pas donner la balle à l'intérieur, quand vous ne savez pas faire un second nombre, quand vous ne savez pas mettre, allez, 5 paniers sur 10, parce que c'est à peu près ça qu'il faut faire pour attaquer la zone, ben, il faut continuer. Il faut continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il y en a que je ne vois pas, vous criez très fort et j'essaie de... Oui, il y a une question? Non. Est-ce qu'il y en a qui travaillent l'attaque de zone comme ça? Parce que je suppose que dans vos catégories, tous les entraîneurs qui sont ici, vous avez allez, sur 10 matchs, 5 ou 6 zones, non? 10? Bon, ok, voilà, comme ça c'est clair. Donc si vous avez 10 zones, il faut être prêt, non? Est-ce que vous êtes prêt? Non? On n'est jamais prêt? Est-ce que vous avez des remèdes pour ça? En disant, là je vais jouer contre telle équipe, ils font zone tout le match, zone presse, parce qu'il faut savoir aussi que la zone, si c'est la zone classique du dimanche matin et qu'il y a la deuxième cuite après qui vous attend avec un verre de blanc, celle-là elle est facile à faire, et puis bon, qu'elle gagne ou qu'on perd, c'est pas grave, parce que ça c'est les vétérans, je dois dire, etc. Mais quand c'est des jeunes, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Alors la question aussi qui fâche, est-ce qu'il faut travailler l'attaque de zone chez les jeunes? Vous allez me dire, moi, la Fédé dit qu'il ne faut pas le faire parce que l'attaque de zone, les fondamentaux, les trucs, les machins, etc. Sauf que quand après les équipes nationales jouent, et qu'il y a une zone en face, chez les filles comme chez les garçons, on ne peut plus l'attaquer. On ne sait pas l'attaquer. Et comme le mec vient de me dire, la boîte, est-ce qu'on a le droit de la faire? Est-ce que double boîte, on a le droit de la faire? Est-ce que zone à 3, on a le droit de la faire? Mais au basket, vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit de tout faire. Le problème, c'est qu'il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser. Et il faut savoir pourquoi on le fait. Si vous êtes avec des jeunes en formation et que vous voulez les faire progresser, je ne sais pas si la zone, c'est une bonne méthode. Parce qu'il y a zone et zone. Si demain, je reviens faire un travail sur la défense de zone, par exemple, vous allez voir que les jeunes joueurs qui sont ici vont en baver plus que si c'était sur Romain. Parce que c'est une vraie zone. Voilà. Et les zones, c'est souvent du leurre. C'est souvent pour parce qu'on ne sait pas faire.
autre chose, parce qu'en Hollande on se fait passer, parce qu'on veut gagner le match, parce qu'il y a tout ça. Mais entre formation et compétition, il faut faire part des choses. Moi, je ne crois pas à la formation sans la compétition. Mais la formation, c'est des étapes de progression, de développement. Hein. Dans les clubs de haut niveau, aujourd'hui, ils ont souvent un développement de joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont pris un assistant qui s'occupe de faire le perfectionnement individuel du joueur. Aux États-Unis, c'est archi connu, tout le monde le fait. En France, ça commence à venir un petit peu. Bon, c'est pour faire quoi? C'est pour que le joueur ait des aptitudes techniques, technico-tactiques, pour pouvoir progresser à l'intérieur d'un collectif. Et ça, c'est un vrai travail, c'est un vrai chantier. Ça, c'est plutôt bien. Ça s'appelle la formation. La continuité de la formation du joueur. Et vous ne pouvez pas passer des étapes sans avoir franchi des caps bien précis. C'est l'heure de l'apéro. Est-ce qu'il y a des questions? Pensez à faire tamponner pour vos signales, autrement vous ne pouvez pas être entraîneur l'année prochaine. C'était un plaisir de travailler avec vous, je vous remercie beaucoup, à bientôt. De bonnes fins de semaine. On va te remettre un petit cadeau, si ça n'a pas beaucoup de temps de ta valise. C'est surtout dans la vie. Comme si c'était un supplément, on va essayer de faire quelque chose qui voilà, moi ce que je voudrais, c'est franchement te remercier. Merci beaucoup. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, on se soit également, c'est le rythme d'entraînement. On ne voit pas assez. Et que là, on n'a pas le temps de s'inscrire. Ça serait tout compliqué. Et c'est le basket. Et donc, merci de cette démonstration. Tu reviendras sur un mémoire un petit jour. C'est un plaisir. Et puis, je vous dis à tous, bon cours. Merci de votre venue. Et surtout, essayez de gagner des matchs. Gagner des matchs, et si vous voulez venir faire un petit camp d'entraîneur à Cholet Basket, vous pouvez venir cet été, on vous attend. Voilà. Merci à vous.